Il y a un trajet. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'on va se rendre au bout de ce trajet. Et marcher dans la voie de la repentance. S'examiner devant Dieu. On se convertit à tous les jours. La conversion se fait. La transformation veut dire conversion. On nous transforme de jour en jour dans la gloire du Seigneur. Comme il dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur, par le Seigneur l'Esprit. Et ce miroir-là enlève le voile sur nous, sur le péché. Complètement. La vérité enlève. Et cette gloire-là nous enlève complètement le voile. Le voile est complètement levé. Levé. Aucune condamnation en Christ. Aucune culpabilité. L'assurance de notre salut, c'est en Christ. Par obéissance. Quand on se purifie à tous les jours dans la parole. Qu'on enlève, comme il dit ici, on enlève toute souillure. Nous purifions-nous dans la chair et l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est important, là. Parce qu'il ne faut pas se dans Romains 8, 2, il ne faut pas qu'on soit formé avec le siècle. Il faut être transformé. Il faut être transformé de jour en jour. Et cette transformation demande une lutte, un combat en nous-mêmes. Parce que nous avons des forteresses, des penchants. Nous avons toutes des forteresses. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La lutte contre notre nature pécheresse, nos forteresses. Même si nous sommes nés de nouveau, nous conservons cette nature pécheresse. Et ces mauvais penchants qu'on appelle les forteresses. Il ne faut pas accuser tout le temps le diable quand on pêche. C'est nous qui pêchons. C'est la semence qui est en nous. Le diable a planté au début du monde le péché dans tout homme. La semence est là. Et nous avons, comme il dit dans Romains 3, nous avons tous péché et nous avons tous été à cause de la grâce de Dieu. Nous avons tous péché. Elle doit être mise à mort. Le péché doit être mis à mort au bout et vaincu par la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous maintient dans la grâce. On a une puissance qui est en nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on marche dans l'obéissance, cette puissance agit en nous. Parce que Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous amène à la croix, il m'a fait comprendre ça. Que le pardon est là après nombre d'échecs. Car la grâce abonde là où qu'on a d'avoir péché. Il faut renoncer
renoncer quotidiennement à nous-mêmes, résistant sur toute tentation. Dieu nous a amenés au pied de la croix, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire comprendre qu'il faut mourir en nous-mêmes pour passer à la vie éternelle. Il faut mourir au péché. Le baptême s'est fait comme ça. Nous sommes morts avec Christ dans sa mort et nous sommes ressuscités avec lui. Avec Jésus sur la croix, nous sommes morts au péché. Le vieil homme est cloué et détruit sur la croix. Notre chair est là. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 3:2, comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et dans Romains 6, 19, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de la chair. Quand on parle des avertissements, on parle à la chair. Donc, il faut se repentir, il faut marcher dans la repentance. Et cette voie de la repentance, c'est une voie qui nous approche de Dieu. Car on sait par la foi que Jésus nous a justifiés. La justification vient par la foi. Et c'est Christ en nous qui nous sanctifie, qui nous rend parfaits. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune culpabilité. Mais on n'est pas à l'abri du péché. On pêche dans notre chair. Le péché agit dans notre chair. Et Dieu nous réprouve dans la miroir de sa parole. Il faut vivre dans la repentance pour enlever tout obstacle au diable. Pour enlever tout obstacle. S'il y a des péchés qui sont retenus, il y a des péchés qui sont peut-être dans votre angle mort, que vous avez fait involontairement. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous ramène devant vous ces péchés. Il faut que Dieu demande à Dieu de sonder nos cœurs, de nous demander, Seigneur, je suis-tu sur le droit chemin? Ça, c'est dans la prière. Il faut faire le temps avec Dieu. Il ne faut pas s'occuper des affaires du monde. Il faut couper du monde pour arriver devant Dieu. Que ce soit n'importe où, dans votre chambre, dans le bois, assis sur une roche, devant une rivière. Où c'est que vous trouvez un calme pour savoir qu'est-ce que Dieu veut vous dire. Il faut fournir un effort requis pour vaincre la nature pécheresse. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut nettoyer tout souillure qui est en nous. Il faut se purifier. On se purifie en lisant la parole, qui est le miroir. Notre miroir. Parce que cet effort-là est requis à tous les jours. C'est une lutte qu'on mène continuellement à tous les jours. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas abandonner cette lutte. Certains d'entre nous, au lieu de résister aux forteresses, ils succombent, se laissent aller. C'est là qui est dangereux, parce que dans le mur, s'il y a une brèche, ce qu'on appelle la circoncision de l'homme, il y a une brèche. Et cette brèche-là s'élargit parce qu'on est atteint du péché. L'homme est atteint.
Et cette brèche, cette mur, que j'appelle en termes anglais, le firewall, un mur de protection qui est alentour de notre âme, qui empêche la chair d'avoir comment je dis, de l'influence dans l'âme. On voit ça tout tard, la chair et l'esprit. Et cette circoncision-là nous protège. C'est Jésus, quand on est à Jésus, Jésus nous a circoncis dans le cœur. Une circoncision de cœur. Et Jésus est le réparateur, comme il dit dans Isaïe 57. Il se met devant la brèche pour colmater la brèche. Et si on laisse cette brèche s'ouvrir, on court un grand danger. On peut lâcher Jésus, se retourner de bord, abandonner la foi, c'est j'étais mieux dans le monde. Comme il dit dans Hébreux, au chapitre 3, au verset 7, 8, c'est pourquoi, selon ce qui est dit, se dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, on parle si vous entendez ma voix, on va dire, n'endurcirez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si cette brèche, comme vous dit, s'élargit, on tombe dans le péché, on se laisse aller, mais dans la voie du Seigneur, il y a une distorsion. Le Satan est déguisé en ange de lumière. Puis Satan nous fait comprendre qu'on est plus grand qu'on est. Satan a dit, on est comme Dieu. Car le mal, à ce moment-là, devient un bien. Satan déguise le mal en bien. Il déguise les ténèbres en lumière. C'est subtil. Il est rusé. Nous-mêmes, c'est dans l'Esprit de Dieu qui nous protège. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne un discernement. Ça prend du discernement de savoir quel esprit qui nous parle. Puis souvent, quand la plupart des chrétiens qui succombent à la tentation, qui se retournent de bord, les empêche de croire dans la grâce de Dieu. C'est sérieux, là. Vous savez, avant de venir ici, moi, j'aime pas donner un sermon. J'aime transmettre la parole de Dieu. Transmettre la parole de Dieu. Pour notre édification. Pour que la vérité nous affranchisse. Je repose sur la parole de Dieu et non pas sur des opinions. Et comme conclusion, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. La prière, comme je l'ai dit, c'est pas juste un art, ça fait partie du conflit. Il faut vivre dans la prière. Il faut vivre par la prière. Il faut dialoguer avec Dieu avec la prière. Pas seulement prier, dialoguer. Parce que dans l'alliance qu'on a à travers le sang de Jésus,
Ce sang a été répandu sur l'autel de Dieu et sur nous. Et sur l'autel de Dieu, Dieu a promis fidélité. Et nous avons, comme Abraham, à propos de Gomorrhe, quand il a bargainé avec Dieu pour sauver Gomorrhe. Il a bargainé avec Dieu. Il a dit, y a-tu 50 justes, peux-tu l'épargner? Là, il a trouvé, il n'avait pas 50. Il dit, s'il y en a 10. Mais là, il n'avait pas 10. Que Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Mais il était devant Dieu pour plaider pour Gomorrhe. Le terme bargainé, c'est plaider. La prière, c'est la solution. La lutte spirituelle contre les forces spirituelles de Satan exige une prière intensive de notre part. Il faut prier par l'Esprit. C'est dans l'Esprit de Dieu qu'on prie. Car dans Romains 8, il dit l'Esprit prie pour nous à travers nos faiblesses. Parce qu'on ne sait pas comment demander, mais c'est l'Esprit qui nous emmène dans la prière. Comme je l'ai dit encore la semaine passée, l'Esprit Saint, il est en nous. Ouais. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Et ça demande une prière intensive, une persévérance. Pour juste prier, persévérer, il faut veiller. Dans Marc 13, il dit 3 fois, versets 5, 9, 35 et 37. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Après ça, au verset 9, il dit, prenez garde à vous-même. Et au verset 35 et 37, il dit, veillez donc, car vous savez, quand viendra le maître de la maison, je vous le dis, veillez. Prenez garde et veillez et priez. Il faut persévérer dans la prière. Dans Romains 12, 12, il dit, persévérer dans la prière. Dans Philippiens 4, chapitre 4, verset 2, il dit, persévérer dans la prière, veillez avec action grâce. Il faut veiller, veiller, veiller. Dans le jardin de Gethsémani, quand Jacques, Pierre et Jean priaient, à un moment donné, ils sont endormis. Jésus a dit, écoute, là, vous n'êtes pas capable de prier une heure avec moi? Il faut veiller. Veiller dans la prière. C'est comme garder le fanal allumé. Garder le fanal allumé, pas l'éteindre. Il ne faut pas éteindre l'esprit. Il faut garder ce fanal allumé tout le temps. La prière ne doit pas être considérée, comme je l'ai dit, comme des âmes faisant partie intégrante du conflit. Dieu a besoin de son Église pour lutter contre toutes les puissances des ténèbres. Il a besoin de nous. On lutte avec Dieu. La victoire est remportée par soi-même et les autres, en œuvrant ensemble avec Dieu lui-même. L'Église ensemble, unie dans la prière avec Dieu, nous luttons. En Christ, nous sommes vainqueurs, car nous avons la puissance de Christ en nous. Ne pas prier assidûment, comme il dit, avec persévérance, avec intensité, par toutes sortes de prières, en tout temps, c'est de se rendre à l'ennemi, de lui céder le terrain. Vous comprenez ce qu'on dit là? Quand votre prière n'est pas intensive, il manque de persévérance, c'est qu'on se rend à l'ennemi. Et on lui cède le terrain.
Puis ça prend, nous devons ici à l'Église d'avoir un ministère de prière. C'est que dans l'un des livres que j'ai lu, d'un auteur, il parlait d'un périmètre de protection. Parce que dans les grosses églises, même s'il faut l'avoir, il faut avoir un périmètre de protection. C'est ce qu'on appelle en anglais un war room, une chambre de stratégie. Et ça, c'est dans la prière. Ça doit être érigé dans les églises pour les pasteurs, les anciens et tous ceux qui sont à la charge du ministère. Quand il se passe quelque chose dans l'Église, l'œuvre de Dieu, les démons attaquent, les esprits attaquent. Mais quand il ne se passe rien, que vous êtes assis sur votre chaise tranquille, c'est mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Les esprits dans les lieux célestes ne dérangent aucune église où c'est qu'il y a une croissance spirituelle, une croissance de la grâce. Mais s'il ne se passe rien, il faut prier avec puissance pour nos nations, nos villes, nos églises, les saints et nous-mêmes. Il faut prier pour nos nations. Il faut donner à Christ nos nations. Que Christ se charge de nos nations, de nos villes. Parce qu'il y a une lutte qui se fait. Il y a des activités de Satan dans le monde augmentent de plus en plus. Parce qu'il s'en va vers sa fin. Et ne soyez point indifférents avec les activités de Satan. Ne soyez pas indifférents. Parce qu'il est là, dans le monde, avec toute son armée. Toute son armée, tous ses princes, puis tous ses esprits méchants. Il y a une hiérarchie qui descend. Et Satan a commencé avec Ève. Il a attaqué la foi d'Ève. Quand Ève a dit, Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit. Il a attaqué la foi. Et le premier péché, c'est de ne pas croire à Dieu. De ne pas prendre la parole au sérieux. N'oubliez pas, en Christ, nous sommes vainqueurs. Et nous avons la puissance de Christ dans l'obéissance et dans la confiance en lui. Parce que Christ est notre seule assurance pour le salut. La seule assurance. La foi en Christ nous assure notre salut. Puis il nous assure la victoire ici sur la terre. Ce n'est pas seulement le salut, mais ce que Dieu nous demande de lutter avec lui. Quand Paul a dit, j'ai mis le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai fini la course. C'est pas juste d'être sauvé et je veux mériter la couronne de la justice. Il y a un combat. Seigneur, on te prie pour ces paroles, Seigneur, afin que tu nous éprouves, que tu nous éprouves dans ces paroles, que
Que, Seigneur, tu nous fais prendre conscience du danger, car dans ta parole, quand tu nous avertis, Seigneur, du danger imminent, et qu'on doit marcher dans ta crainte. Ça veut dire mettre notre confiance à ce que tu dis et marcher dans l'obéissance. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos cœurs pour nous donner un discernement des esprits. Et aide-nous, Seigneur, donne-nous le cœur d'être unis ensemble, frères et sœurs, de s'épauler pour combattre dans la guerre spirituelle, dans nos forteresses et dans chacun de nous. Et si quelqu'un de vous a de la misère, il peut venir s'ouvrir, qu'on puisse prier. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, Amen.